Bonsoir à tous et merci de nous rester fidèles dans le cadre de votre émission FM Sport. Toujours au rendez-vous évidemment pour vous informer. On ira dans tous les sens voilà, pour vous brosser l'essentiel de l'actualité. Mais d'abord, place à nos invités du jour. Je vais sans tarder recevoir quelqu'un qui passe par ici pour la première fois. Nesques Longri avec nous sur ce plateau. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir Lionel, bonsoir aussi à tous nos téléspectateurs qui nous suivent en net. Moi je pense que nous allons passer des très bons moments aussi, parler du sport en général, de la République du Congo, analyser et décortiquer. Très bien, merci d'être là parmi nous ce soir pour compléter les castings. Eh bien, je reçois sur ce plateau Joseph Majondo de la maison, habitué de l'émission également. Bonsoir. Bonsoir le Lengolo, bonsoir Nesques et bonsoir aux amoureux des FM Sport. Allez, on va commencer avec les titres au sommaire de votre émission. La compétition n'a duré que 2 matchs pour le vert et noir. Le SV Club éliminé du premier tour de la Ligue des Champions de la CAF par Primeiro d'Angola avec un effectif totalement renouvelé, on va dire près de 80%, une prestation sans championnat. Quel enseignement tiré pour le SV Club de Kinshasa, on en parlera. Et puis dans les objectifs domestiques, le champion national, Rangers AC Kouya s'inscrivent à l'ordre. Est-ce que cette 29e édition est-elle finalement consensuelle? On va chercher justement le nouvel alors que des reports s'annoncent sollicités par certains clubs. On va terminer avec cette bonne nouvelle pour le sport congolais. La RDC sera le pays hôte de la 26e édition de la Coupe d'Afrique des Nations handball féminin 2024. Gros plan à suivre évidemment sur la sélection dames de la RDC qui évoluera pour la première fois de son histoire à domicile. On en parlera. Émission préparée par Jessica Kanja. Nous sommes ensemble pour les 45 minutes puis ce temps additionnel à rubrique qui va sans doute sanctionner, terminer complètement cette émission. On passera évidemment par les dribbles. Merci à Enoch Mafouka. Merci infiniment à Galor Mouya qui réalise cette émission. FN Sport, nos invités sont là. Eh bien, on n'attend plus rien, le coup d'envoi. Eh bien, pourtant dominateur, on va le dire, dans l'ensemble des matchs, l'SV Club de Kinshasa n'a pas réussi à faire la différence. 1 contre 2, score cumulé. Conséquence, l'élimination prématurée pour les clubs de la capitale devant Primeiro d'Angola. En tout cas, les circonstances de ces matchs ne semblent pas échapper à son entraîneur adjoint qui répondait aux questions en conférence d'après-match. On va l'écouter. Il faut savoir, le football a ses réalités. Notre objectif était de marquer en première période. Nos joueurs ont fait l'essentiel. Suite à le match de football, ça se joue dans de petits détails. Vous pouvez faire 99 efforts, 100e effort, vous négligez, on vous marque. On était soifés pour chercher à marquer deuxième but pour être à l'abri, mais dommage, c'est le football, il faut accepter. L'entraîneur adjoint de l'ASV Club après cette élimination, en tout cas, c'est comme je le disais tantôt, les circonstances ne semblent pas échapper à cet entraîneur qui est revenu. Et là, on va parler quand même de cette élimination, une vraie désillusion pour l'ASV Club habitué de cette compétition qui, on va rappeler, l'année dernière est arrivé jusqu'en phase de groupe. Est-ce que c'est un résultat démérité pour l'ASV Club de Kinshasa? Oui, pour VEC Club, c'est la bis répétita parce que cette équipe vert et noir de la capitale de la RDC, je ne sais pas, une équipe qui essaie de renouveler l'effectif chaque année. Presque à 80%. Voilà. Presque à 80%. Vous allez constater qu'il y a quand même peut-être 20 départs, si je ne me trompe pas, il y a 20 départs, il y a aussi encore plusieurs arrivées. Est-ce qu'une équipe qui travaille à durée pour chercher à conquérir les continents ou bien à avoir les trophées tels que la Ligue des Champions ou la Coupe de la Confédération, une équipe ne peut pas maintenir son effectif. Mais avec Club, on ne voit pas une équipe maintenir l'effectif pendant 3 saisons. Attendez, est-ce que le problème c'est l'effectif aujourd'hui qui est renouvelé en grande partie ou c'est la préparation? Parce que avec Club, si vous constatez, avec Club repart toujours à zéro. Comme ils l'ont fait l'année passée, ils l'ont fait encore cette année. Ils vont encore le faire encore la saison prochaine. Vous allez voir après la Ligue nationale de football, si cette compétition de la Ligue nationale de football arrive à la fin, vous allez constater qu'il y aura des départs du côté avec Club et l'équipe va chercher encore à renouveler au lieu de chercher de garder ces cadres-là, de construire une équipe
Parce que vous allez constater lors de cette rencontre, vous allez voir, Veclev a du mal à faire 5 passes lors des matchs de football. C'est vraiment catastrophique. Mais pourtant, on a vu Veclev dominateur dans l'ensemble des matchs. Oui, vous pouvez avoir une équipe qui domine, mais les résultats à la fin, la cohésion entre les joueurs, il n'y a pas. Nous constatons que cette équipe n'a pas de l'âme. Cette équipe ne va pas aller loin. Depuis déjà le premier match, moi j'ai constaté que cette équipe de Veclev n'avait pas vraiment de la grinta d'aller chercher. Donc c'est une élimination qui ne vous surprend pas. Ça ne me surprend pas parce que je le disais déjà bien avant que Veclev, chaque saison, fait des mêmes bêtises. Après avoir été éliminé la saison dernière en phase de groupe, au lieu de garder ses joueurs, garder au moins le noyau de ses joueurs, vous allez constater qu'il y a plusieurs départs. Bestine Kassadi l'a dit, il n'était plus désiré à l'équipe. Voilà pourquoi il y a eu des départs. Il y a par exemple leur meilleur joueur qui marquait des coups francs, Marouf, qui est parti. Comment une équipe... Mais sous prétexte que le championnat n'est pas réglé chez nous, voilà pourquoi Marouf fait partie. Il y a plus... Avec Mazembe, il y a des étrangers qui sont là. Avec Mazembe, vous allez constater qu'il y a quand même des joueurs chez Mazembe qui font 3, 4, 5 saisons. Vous allez constater, il y a par exemple Kofi Kwame qui a fait 8 ans chez les Corbeaux. Mais il n'y avait pas toujours ces championnats. Souvenez-vous, on a connu également un certain gardien du Veclev, le Camerounais, qui est resté très longtemps. Non, pas, je parle avant Mosso, Lukong évidemment, qui est resté. Qui était là, mais nous avons quand même eu plusieurs couacs au niveau du championnat. Il fallait toujours garder ces joueurs pour construire une équipe. On va faire circuler la parole. Je vais vous revenir dans un instant. C'est vrai, l'effectif a été renouvelé en grande partie. Nesquet les rappelé tout à l'heure. Mais est-ce que le problème ne serait pas aussi la préparation de cette équipe de VEC là-bas? Ces joueurs qu'on a vu en Angola et pas plus tard le match dernier ici à Kinshasa, Sorta des Martyrs, ne sont pas si mauvais. Est-ce qu'ils ont eu du temps de préparer ces matchs? Moi, la première question que je vais poser est que VEC travaille sur quelle sorte de projet? À vous comme Nesquet, vous voyez que le mal. Des projets à long terme ou à moyen terme ou à court terme. Mais j'ai doute fort que la SVEC travaille sur les projets à long terme parce que chaque année, il y a des départs. On renouvelle. Mais on va quand même rappeler tous ces joueurs qui sont partis. Il y a des ceux-là qui étaient en fin de contrat avec l'EM n'avait pas de. Mais pourquoi pas renouveler les contrats de ces joueurs? Parce que chercher la Ligue des Champions, gagner la Ligue des Champions, aller loin. Mais quand un joueur arrive à la fin du contrat, mais il faut négocier. Il faut négocier le renouvellement. Si jamais ça ne marche pas. Mais si ça ne marche pas, il faut aller chercher des top joueurs. Vous avez vu, même Mazembe a libéré plusieurs joueurs. Mais par exemple, Messi qui a expliqué longuement sur l'affaire qui concernait Moussola, qui est parti aujourd'hui du côté de l'Hipopo. Vous êtes objectif dans un club de football. Vous devez vous rendre compte que les contrats finissent et on doit aussi renouveler. Surtout si le joueur est important pour vous. Si seulement le joueur est désiré, je vais vous rappeler. Veclev fait partie presque les 80% de son équipe au match retour contre le premier de la gauche, c'est sur des parties. Et que 3 anciens joueurs dans les terrains. Imaginez un peu le nouveau joueur. Veclev, certainement, c'est en phase de construction. Mais moi, la question que je me pose, c'est quelle sorte de projet Veclev travaille? Sur le long terme, le court terme, le moyen terme? Parce qu'une équipe comme Veclev, leur ambition, c'est mal d'arriver en phase de groupe. Vous allez voir quand le joueur arrive, une saison après, le joueur part. Mais ça tout n'est pas à refaire en parlant de cette équipe. C'est à refaire. Après, ce que Veclev a proposé la saison dernière en Champions League, et je crois que c'est une phase de transition. Mais voilà pourquoi il y a eu des départs. Normalement, Veclev devait faire avec ses joueurs passés. Pourquoi? Parce qu'on a quand même vu, malgré qu'il n'y avait pas, malgré qu'ils sont pro derrière, malgré qu'il n'y avait pas assez de moyens, on a vu des joueurs tels que Marouf par exemple, on a vu des joueurs tels que Merveille Kikassa, ils ont produit quand même quelque chose. Ouais, a eu vraiment des problèmes à se débarrasser des Veclev même là-bas en retour, où Veclev a marqué par CSC. Le WAC a eu des problèmes, même ici, à Brazzaville, où Veclev s'est produit. Veclev devait garder cet effectif pour jouer cette compétition. Mais Joseph, on ne va pas rester longtemps quand même sur l'effectif aujourd'hui qui est en grande partie renouvelé. Mais est-ce que le problème n'est pas aussi la préparation? Je voulais la préparation, oui, parce que Veclev, on manque des championnats. Il faut savoir aussi que on va écouter l'entraîneur tout à l'heure qui est revenu également sur la question de ce match de championnat. Le championnat angolais n'a pas aussi repris. Ils n'ont pas repris, ils vont répondre bientôt, ils n'ont pas encore repris. Veclev est allé en Tanzanie pour se préparer. Oui. Il a joué des matchs. Alors c'était suffisant pour lui. On devait se préparer. La préparation aussi, c'est l'achat de joueurs qui sont capables de compétir. Vous faites bien de citer les cas de l'Angola où le championnat n'est pas encore totalement repris. Oui. Mais je vais vous rappeler, là-bas, il n'y avait pas eu interruption du championnat la saison dernière. Le championnat est arrivé jusqu'à la fin. Les joueurs ont encore des compétitions. Certainement, alors Veclev devait tirer les conséquences parce qu'elle était partie prenante en Ligue des Champions. Elle devait tirer les conséquences. Voilà un peu Marouf qui part,
pour des raisons qu'on n'a pas de championnat. Parce que son entraîneur d'équipe nationale a insisté, vous n'avez pas de championnat, vous ne jouez pas, il n'y a pas moyen que je vous récupère dans l'équipe. Il avait tout intérêt de partir. Il est parti. Et là, pourquoi? Je ne sais pas pourquoi vous jetez de l'opprobre au club, parce qu'il y a les joueurs dans parce que les clubs qui avaient le désir de partir, parce que les clubs devaient tirer des conséquences. D'une part, garder cet effectif qui a joué l'année passée. Alors, pour compenser, si par exemple, on compenser avec de nouveaux joueurs, de nouveaux venus, et chercher à faire une bonne équipe pour aller en Ligue des Champions. Si on parlait que des Marouf, on peut enlever Marouf. Et puis Kikassa, pourquoi pas garder Kikassa? Kikwama, c'est un Congolais. Pourquoi pas garder Kikwama Mujinga? Pourquoi Obed pas Mayamba. garder Robert Mayamba? Vous allez voir, j'ai même à couper. Vous allez voir cette équipe de V-Club la saison prochaine, après la Ligue nationale de football. Ils vont encore se débarrasser de plusieurs joueurs et recruter encore plusieurs joueurs. Nous allons toujours répondre à la case de départ, recruter de nouveaux joueurs et encore aller chercher la qualification. Je pense que des leçons vont servir évidemment à la coordination de cette équipe de V-Club. 30 secondes, moi je dirais, Bestine Kazadi doit prendre ce courage. On parlera de la présidente tout à l'heure. On parlera de la présidente un instant. Je vous demande de vous apaiser. On continue à évoquer d'autres circonstances évidemment qui ont marqué voilà, ces matchs, cette élimination en tout cas de l'ASV Club. Il y a l'entraîneur par exemple qui a aussi en conférence d'après-match évoqué les manques du championnat qui selon lui serait également la cause de cette élimination de son équipe. Enfin, il fallait plus l'écouter. En venant du stage du Tanzanie, c'était prévu qu'on s'entraîne ici au stade du Martyr. Mais on n'a pas eu cette chance. Beaucoup de joueurs, c'est la première fois qu'ils jouent ici au stade du Martyr. Ils n'ont pas le repère là. Quand vous ne jouez pas les ligues, comment vous allez jouer les grandes compétitions? Quand on dit la Champions League, c'est les champions des pays se rencontrent. Nous, dans notre pays, on ne peut pas jouer des matchs officiels pour aller jouer direct les compétitions internationales. C'est aussi des difficultés que nous avons dans notre pays. Les matchs de championnat, ça revient évidemment. Est-ce que l'entraîneur de V-Club a raison quand il dit, au-delà de toutes les circonstances, mais il y a aussi ces matchs de championnat qui a manqué quelque chose, qui a coûté quelque chose à son équipe et à ses joueurs? Bien évidemment, les championnats pesaient sur les joueurs congolais. Depuis même l'année passée, on avait vu V-Club se produire sans championnat, il m'a joué les compétitions africaines. De même, on a vu des limites après. Hein. Oui, l'élimination en cascade. Les limites de beaucoup de nos clubs, oui, beaucoup de nos clubs tels que Mazembe, le Popo et DSMP. Pourquoi? Parce qu'il y avait manque de championnat. Cette année, V-Club, bien qu'il est allé se préparer en Tanzanie, moi j'ai dit les matchs de fixation n'ont pas le même danger que les matchs de compétition. V-Club a eu vraiment des problèmes sur ses jambes, bien que l'Angola aussi, les championnats n'a pas repris. Mais, quant à ça, V-Club devait tirer déjà des conséquences, chercher une bonne préparation, ajouter des bons joueurs pour composter une bonne équipe, aller affronter la Ligue des Champions. Alors avec cette équipe, vous faisiez partie la majeure partie des joueurs clés, comme Merveille Kikassa par exemple, Ben Mayamba, qui a marqué les buts dernièrement, vous faites partie, une grande partie de l'équipe, et pour vous entendre à quoi? C'est l'échec, l'élimination. Bien qu'il a bien joué, même en aller, là où il a perdu 1-0, il a bien joué, et ce qui a manqué un peu, c'est le manque de réalisme. Mais ici, au Stade des Martyrs, on a vu le V-Club qui avait vraiment de l'envie d'aller chercher la qualif. Malheureusement, j'ai dit autrefois que cette journée dominicale n'était pas vécue bien, parce qu'elle a trébuché à la fin, où on a vu... Voilà. On avait espéré peut-être que l'Njumbo le soir pourrait servir, évidemment, le soir n'aurait pas suffi pour que le V-Club se qualifie. L'Njumbo le soir de 2 billes. En tout cas, vous permettre avec des cérémonies. Alors, Nesquez, je ne sais pas. On va mettre à côté justement l'effectif qui a été renouvelé. Tout ça, il y a les championnats d'entraîneurs qui a dit que ça manquait quelque chose à ses joueurs. Mais quel enseignement tirez-nous après l'élimination de V-Club? C'est comme on l'a un peu titré, élimination précoce de l'AS V-Club. Il faut maintenant essayer de chercher. C'est une équipe, quand même une grande équipe de la République démocratique du Congo, et pourquoi pas parler du continent. Si on parle des 20 meilleures équipes africaines, vous allez constater, on peut retrouver aussi V-Club. Donc c'est une équipe qu'on doit mettre des moyens d'abord, à la base. Mettre des moyens. Oui, ils ont un problème de moyens. Ils ont des problèmes de moyens. Je parle parce qu'une équipe a besoin d'aller chercher des compétitions la Ligue des Champions ou la Coupe de la Confédération, il faut chercher les top joueurs. Des joueurs de première classe sur le continent. Donc vous allez constater que... Mais l'effectif qu'on a vu, l'effectif dont dispose V-Club, je vous dis, c'est mauvais. Vous allez donnons l'air du temps. Non, mais maintenant, quand vous parlez du temps, vous allez constater que l'année prochaine, V-Club va se débarrasser de plusieurs joueurs et recruter encore plusieurs joueurs. Nous revenons toujours à la case de départ.
il y a déjà les faits. Donc, l'équipe est éliminée. Donc, c'est fini. Alors, il faut voir la saison prochaine. La saison à la foot. Il faut se concentrer il faut jouer la Ligue nationale de football et pour chercher la route de la Coupe de la Ligue des Champions, la Coupe de la Confédération la saison prochaine. Mais le club doit chercher à garder des cadres de jeu, à garder les cadres de l'effectif. Pour la prochaine saison. Avant de terminer complètement, il y a bien quelqu'un qui est visé, qui paie le gros prix évidemment de cette élimination de club, c'est bien la présidente de l'équipe, Madame Bestine Kazadi, accusée par les supporters comme cause de cet échec. Joseph Majondo, est-elle victime ou responsable de cette élimination? Moi j'ai dit, Bestine Kazadi risque de régurgiter à la bouche des supporters avec Libyenne le nom de général Gabriel Amissi Tangofor, parce que depuis son arrivée, on espérait vraiment avoir des changements, mais malheureusement, Bestine Kazadi n'arrive pas à aller à soulever la pente. On a des problèmes, vous, aujourd'hui. Vous parlez encore de Bestine Kazadi avec Vecleb, c'était la phase des poules la saison dernière. Ça. Certainement, mais on ne voit rien. Moi, la question que je n'essaie de me poser, c'est quelle sorte de projet Vecleb travaille. Vous parlez de la reconstruction. On va plus revenir sur le projet. Je ne continue pas. J'ai juste évoqué. Vous avez parlé ici de la reconstruction. On doit laisser l'État à l'équipe. Oui, on laisse l'État à l'équipe. Ça fait déjà 3 ans que madame, elle est là, à la tête. Mais l'équipe de Vecleb n'a pas encore franchi la demi-finale avec madame Bestine Kazadi. On laisse l'État à l'équipe. Est-ce que l'objectif pour une coordination, c'est pour une... Oui, il faut apporter les trophées parce que Tango Fort est parti. Tango Fort, il était là. Des finales. Des finales de la Ligue. Mais quand vous confiez tout ça à la présidente, c'est quoi le travail de l'entraîneur qui d'ailleurs, elle doit chercher un entraîneur capable d'amener. Avant d'en arriver, l'équipe doit mettre des moyens requis. Des moyens requis pour... Si vous voulez avoir un top entraîneur, il faut mettre aussi des moyens. Le football, c'est les moyens. Une question en 30 secondes pour tous les deux. Est-ce que cette élimination doit coûter le départ de Madame Bestine Kazadi? Madame et son entraîneur et la présidente, elle a fait ce qu'elle pouvait faire. Elle est encore sous mandat, donc, je vous rappelle. Elle peut démissionner, c'est simple. Et aussi l'entraîneur, il peut partir parce qu'il nous a montré ses limites au niveau tactique. Moi j'ai dit, Bestine Kazadi doit prendre son courage entre ses deux mains, de déposer, parce que Vecleb n'est pas une petite équipe. Aujourd'hui, Vecleb a dégringolé jusqu'à voir même les 20 équipes d'Afrique. Vecleb était parmi les 10 équipes africaines. Aujourd'hui, Vecleb a dégringolé jusqu'aux 20 clubs africains. Est-ce que là, c'est vraiment le problème de la présidente ou c'est son faire la problème, part des choses? C'est l'entraîneur qui a montré ses limites carrément. Il doit mettre les moyens pour que l'entraîneur arrive au chevet des objectifs du club. D'une part, la coordination doit aussi mettre les moyens. Oui, la coordination pour acheter des joueurs. Oui, il y a des nouveaux joueurs qui sont arrivés pour renforcer l'équipe. Qui renouvelle les joueurs? Qui renouvelle les joueurs? C'est pas l'entraîneur, c'est la coordination. Mais vous laissez partir de joueurs. Moi, j'ai dit, Bestine Kazadi, avec Bestine Kazadi, Vecleb ne fera absolument rien. Allez, ils ont mis la pression sur Tango Fort. Bestine Kazadi doit prendre le courage entre ses deux mains, déposer Vecleb. Vous l'avez dit. Vous constatez que Tango Fort a laissé quand même l'effectif capable avec Vecleb d'aller chercher ne fût-ce que même la demi-finale de la Ligue des Champions il a joué la finale en 2014. Il a joué la finale. Vous oubliez mais madame arrive, il y a plusieurs départs. Vous parlez de l'époque de Bestine Kazadi avec les championnats qui n'arrivent jamais à sa fin. Il y a beaucoup de choses. Il y a Maz qui a joué la finale avec quel championnat? Non, Maz n'a joué la demi-finale avec quel championnat? Mais il ne faut pas encourager ça. Non, on n'encourage pas. On donne l'exemple. Lionel, on donne l'exemple d'une équipe qui évolue en République démocratique du Congo. Maz n'a joué la demi-finale. Ça, puisque la saison dernière, on a vu tous ils ont montré quand même ses limites d'évoluer son championnat. On ne peut pas brandir malheureusement parce que c'est pas Vecleb qui organise les championnats. Malheureusement, Joseph. Alors quand aux obstacles, on doit toujours avoir d'autres idées, on doit toujours voir d'autres moyens. Merci Joseph. Mais si Kazadi doit partir, laissez Vecleb. On va essayer de parler un peu dans le futur. On va continuer à observer. Tout ce qui va se passer avec la coordination et l'équipe de Vecleb qui, on rappelle tout de même, reste engagée au championnat national, les championnats national dont on va parler tout de suite pour la suite de l'émission. Venons dans les objectifs domestiques. Allez, place au championnat national. Plus
le jour passe, c'est un championnat qui grandit avec le temps, un peu timidement on va les reconnaître puisque ce championnat a commencé par de boycotts et par beaucoup de choses, etc. Bon, on va pas refaire le débat ici, mesdames, messieurs, mais quand même on va une fois s'interroger, réfléchir sur le consensus. Est-ce qu'il est finalement trouvé? Le consensus trouvé, non, je dirais non. Pourquoi? Parce que jusque-là, on n'a pas vu le Conor et la DEFCO revenir sur la table. Ils ne sont pas toujours à la table. Mais déjà, notre équipe qui avait déjà boycotté ces championnats, ils sont revenus à la raison. Parce que là, vous voyez un peu, la Ligue Foot avait bien dit, lorsque vous ne voulez pas jouer le premier match, et que vous ratez aussi le deuxième match, en tout cas, vous serez exclu du championnat. Alors, on craint qu'on perde notre place au championnat et d'office, on doit revenir à la raison, tempérer, n'est-ce pas, au Conor qui a mis déjà, je dirais, son format, qui se joue déjà, parce que les trains est déjà dans les rails. On n'a pas d'autre alternative que de se lancer dans le jeu, parce que le Conor avait dit, niet, il ne reviendra pas sur sa décision. Alors, toutes ces équipes-là qui avaient boycotté avant, ils n'ont pas d'autre alternative que de revenir à la raison, de venir jouer les championnats nationaux, parce que lorsque vous refusez, entre autres, notamment par exemple Rangers ou Kouya qui ont hésité pour le premier match, ils n'ont pas joué, ils ont perdu par forfait. Et le deuxième match, s'ils perdent par forfait, il y a directement l'exclusion pour eux. Alors, ils n'ont pas d'autre alternative que celle de revenir à la raison, d'obtempérer, n'est-ce pas, à la décision du Conor. Ils vont jouer. Je voulais vous poser quand même une question. Est-ce que ces clubs ont accepté, puisqu'il s'y trouve que le Conor avait raison, ou parce qu'ils n'ont pas de choix, les joueurs doivent jouer, il faut faire partie de ces championnats? Oui, il faut jouer, il faut s'adapter aux règles ou à la décision du Conor de jouer ces championnats en déformant, parce qu'il y a les comités de la DEFCO qui ont décidé avec le président, qui ont quand même cherché que ces championnats puissent avoir 3 zones, si je ne me trompe pas, et les Conor qui voulaient avoir des zones, et il y avait quand même des méli-mélo entre le Conor et la DEFCO. Il y a plusieurs autres qui sont finis en quai des poisons, et aujourd'hui il y a toujours la décision du Conor qui prime. On doit jouer les championnats. Est-ce qu'on peut dire dans tout ça, les Conor a finalement gagné? Oui, là, parce que les Conor, c'est dans la Fédération congolaise de football. C'est le comité de normalisation. Ils sont là pour un temps, réorganiser le football congolais et organiser les élections. Et maintenant, les championnats, ils veulent comme ça en booster ces championnats, d'aller de l'avant. Et parce qu'on a fait 3 ou 4 saisons comme ça, il n'y a pas par exemple, le fin de ces championnats. Aujourd'hui, on constate que ces Conor cherchent toujours à améliorer. Mais la DEFCO cherche aussi à manigancer l'air politique, voir comment faire pour que ces championnats puissent débuter peut-être en retard, mais les Conor tiennent toujours que ces championnats, comme ça a débuté déjà au mois d'août, et aujourd'hui nous sommes à la deuxième journée avec plusieurs clubs, mais les clubs doivent revenir, par exemple les Rangers qui revenir à leur décision, ils doivent jouer les championnats, c'est Kouya. Mais déjà au départ vous avez perdu déjà les 3 points, donc c'est carrément vraiment pas bien au niveau des classements, parce que vous avez déjà... Surtout, bon, il y a plus de l'intérêt pour des clubs qui sont engagés, voilà, aux interclubs. On va citer le Popo, jusque-là. Donc, ils n'auront pas de choix, et voilà, qui rejoindre chez champion national. Pour aussi préparer bien la Ligue des Champions, par exemple, Bazemé, qui doit déjà se préparer aujourd'hui. Ils ont joué leur deuxième journée, et aussi le Popo qui doit... J'avais une autre question quand même, bon, vu le contexte dans lequel, évidemment, ce championnat a commencé. Pensez-vous que ce championnat va arriver jusqu'au bout? On ne va pas connaître ce qu'on a évidemment d'abord, d'abord, moi je pense que ce championnat on va finir d'abord avec cette phase de groupe avant d'entrer au playoff, et là-bas nous allons voir comment les choses arriveront. Mais je pense que ces championnats avec la phase des groupes, avec 2 groupes, je pense que ces championnats arriveront à la fin. D'abord en phase des groupes avant de prendre les playoffs. Et le calendrier sera respecté cette fois-ci? Vous en êtes quand même sûr, puisqu'on a commencé à temps cette année? Il y a même eu des matchs avancés déjà qui se sont joués. Et voilà, Bazano, bien qu'il a joué aujourd'hui, il demandait déjà un report. Il demandait un report parce qu'il a des contentieux avec Mazembe. Ça, on ne cautionne pas quand même ça. La Ligue Foot.
attablé, il a dit que vous devez jouer. Alors, cette saison, on demande quand même au club, même à la Lina Foot, de respecter quand même le Pas la Lina Foot, mais les clubs, parce que ce Même sont les des clubs, clubs qui, Puisqu'on va rappeler quand même qui mettent des coques à jambes au calendrier. Bazano, par exemple, solliciter un report, Les reports, oui. voilà, tout à l'heure. Les jeunes Après, débuts comme ça, c'est vous très sollicitez compliqué. des Là, il doit. On sent aussi qu'il y a une mauvaise foi du côté des clubs aussi. Hein, C'est ça, parce que beaucoup de clubs, nous avons vu ici, avec le club Mazembe ou le Popo, il a un match de compétition africaine, il vous demande de repousser ou de reporter un match, parce que On espère que cette histoire n'est Mais pas- c'est n'est pour pas cela, c'est possible. maintenant pour moi. C'est sûr que doivent cesser, et surtout pour maintenant, je dirais pour la survie du championnat cette saison. Êtes-vous rassuré que ce championnat va toucher à sa fin En tout cas, c'est voilà. hypothétique. Avec un champion. Mais moi, c'est pour ça que En je tout parle. cas, En face des c'est- groupes, oui. Mais c'est- les playoffs, on verra. C'est hypothétique. On a du temps quand même. C'est hypothétique jusque-là parce que le gouvernement d'ailleurs avait dit qu'il ne mettra pas des moyens à disposition du championnat, que la Lina Foot devait lui-même stades aussi. devait lui-même prendre en charge son championnat. Et jusque-là, on ne sait même pas. Et voilà, c'est vraiment hypothétique, espérer à ce que les championnats aillent vraiment jusqu'à son issue. On a vraiment, on ne sait pas vraiment si vraiment les championnats ira jusqu'à son issue. C'est ça les gros problèmes. Allez, on va une fois de plus en parlant de ces championnats, voir les différentes réalités évidemment qui se passent sur le terrain. On rappelle la victoire tout à l'heure de Tupuisa Mazembe devant le groupe Bazano sur le score de 4-0. En tout cas, tout semble aller pour l'équipe de Mazembe avant évidemment de retrouver le chemin des interclubs de la CAF. Alors je voulais un instant qu'on reste sur un match qui est programmé évidemment pour demain, qui va opposer l'IS Panda Blessing. Mais je voulais quand même d'abord qu'on parle un peu de cette équipe de Blessing qui nous a pas mal impressionné la saison dernière. Et cette année, évidemment, qui reste dans ses habitudes, une équipe qui évolue en tout cas bien. On va commencer d'abord par donner la parole à son entraîneur, juste cet après-midi en conférence d'avant-match, qui rassure, tout va bien, que son équipe se porte très bien. On va l'écouter. Ça ne sera pas facile, ça sera un match compliqué, mais on va faire en sorte qu'on puisse gagner ce match. Pas un problème là-dessus par rapport au terrain, oui, c'est devant notre public, là il n'y a pas de problème, mais sur l'air des jeux, Blessing est au point. Nous avons des bons joueurs, physiquement on est prêt par rapport à Paris. Blessing, nous avons parlé de cette équipe longuement la saison dernière. On le disait sans cesse, c'était l'équipe de la révélation, l'équipe promise qui a monté quand même un bon visage. Est-ce que ça sera encore le cas? On en a l'impression cette saison pour cette équipe de Blessing. Blessing, c'est l'une des équipes engagées dans cette compétition de la Lina Foot. Ce sont parmi les équipes jeunes qui ont vraiment de l'envie de construire des grands noms, comme Mazembe ou comme Vecleb. Ce sont des équipes qui ont vraiment de l'envie d'aller loin dans ce continent africain. On voit déjà avec ses prestations, et d'ailleurs hier, il a remporté face à l'IS Panda. C'est plutôt demain, j'allais dire. Et on voit déjà l'envie, on sent déjà l'envie. Mais déjà dans les stades, sa place Blessing est un peu favorée, puisque Blessing s'impose toujours à l'IS Panda. On va écouter son entraîneur tout à l'heure qui a reconnu quand même cette formation de Blessing a toujours été supérieure, trouve toujours raison devant son équipe. Ah oui, et surtout qu'il a toujours compliqué les grands gaillards comme Vita ou Mazembia. On en a vu au stade de Mnudiou là-bas à Kolwezi. Blessing a toujours. La saison passée, oui. Ils ont toujours tenu face aux grands gaillards du championnat. Ce sont des équipes qui ont vraiment de l'envie de grimper vers le haut. Alors, que dire encore de cette équipe qui se déplace côté de l'IS Panda Oui, une équipe que j'avais quand même essayé la saison dernière de suivre de près parce que nous n'avons pas pu arriver jusqu'à la fin du championnat. Mais vous avez constaté cette équipe de Blessing reste sur une constance avec ses joueurs, avec l'entraîneur, de préparer vraiment très bien cette équipe. Et comme mon ami vient de souligner, il a quand même compliqué les grandes équipes, entre guillemets, ici en République du Congo, à l'occurrence de Mazembe Vita et même Renaissance. Vous allez constater que cette équipe de Blessing joue vraiment avec... L'équipe joue avec l'âme. Vous sentez qu'il y a de la grit, il y a des joueurs capables d'aller chercher la victoire. Ils sont là pour mouiller les maillots pour l'équipe. Mais donc, la détermination aussi dans cette équipe, c'est ce que moi j'aime. Mais j'espère encore cette saison qu'on puisse finir vraiment... une saison de l'expérience pour cette équipe. L'expérience aussi étaler Blessing, étaler ses joueurs, ces talents. Et aussi
On espère aussi que ces championnats arrivent à la fin pour voir vraiment Blessing s'exprimer convenablement dans ces championnats. Alors, si tout passe bien pour Blessing, il a remplacé dans le vieux temps maintenant, actuellement, c'est Blessing, il a remplacé Bazano à l'époque, qui compliquait aussi les grandes équipes. Très bien. Alors, je le disais, ça ne va pas du tout bien pour l'US Panda, évidemment, qui occupe la dernière position dans ce groupe B, je crois, groupe B. Eh bien, il y a son entraîneur qui dit, si on veut rester à la première division de la Ligue nationale de football, il faut commencer par gagner ces matchs. Et ces matchs, ça sera contre le FC Blessing, l'équipe révélatrice un peu de la saison. Allez, on va écouter l'entraîneur de l'US Panda. Blessing, chaque fois, on joue Blessing ici. Hein, presque toutes les années, ça sera la 3e année. Et c'est Blessing qui prend les dessus. On a corrigé. Et demain, nous espérons que le résultat sera au rendez-vous. Bon, comme tant d'autres, et surtout que nous sommes mal positionnés. Là, nous sommes derniers au classement. Hein, nous sommes derniers. Et encore, c'est 8 journées qui nous restent en phase classique. Bon, si vraiment il faut si on peut espérer rester en Linafoot, c'est commencer par gagner le match de demain. L'US Panda qui a toujours perdu à domicile devant Blessing. Cette fois-ci, il faut arrêter l'hémorragie. Mais est-ce que cette équipe a de la compétence pour aller gagner devant Blessing, hein, quand même, qui reste, mais ça sera difficile parce que Blessing va jouer à domicile. Donc ce sera difficile pour US Panda d'aller chercher cette victoire parce qu'on sait comment Blessing se comporte à domicile. Pas des cadeaux. Hein? Pas des cadeaux. Donc US Panda doit chercher toujours à colmater les brèches dans les 45 premières minutes, peut-être essayer de jouer aux contre-attaques et jouer à déstopper à la défensive et à utiliser les couloirs pour accélérer s'ils ont des joueurs capables d'aller tuer et de faire face à face et aussi peut-être espérer avoir cette victoire, mais ça sera difficile de blesser une équipe capable de battre Mazembe vite. Donc face à ça reste quand même je pense que football, hein? ça reste un match de football, mais ça sera compliqué, mais on reste toujours dans le match de football. Mais comment ça fait pour une équipe de l'US Panda qui commence le championnat, qui déjà après les 2 premières journées est à la dernière position? Est-ce que pensez-vous que ce sera le match formule pour l'US Panda afin de se relancer à ces championnats qui commencent à la saison déjà commence compliquée pour l'US Panda. Hein, voilà. On peut sur terrain dire que le ballon se joue sur terrain, mais sur papier c'est Blessing qui part favori. Et voilà déjà avec le débit qui est compliqué pour l'US Panda parce qu'il sera tenir devant Blessing à domicile qui complique pas mal des équipes. L'US Panda doit essayer un peu de miser, comme a dit Niskens, dans le couloir pour chercher à gagner aussi les batailles du militaire. Pourquoi ne pas obtenir quand même un match nul, hein? Un match nul côté des Blessings, ça se revit autrement comme une victoire. Un match nul de la part de l'US Panda serait une victoire. Raison pour laquelle j'ai dit qu'il doit peut-être chercher à gagner la bataille du Méditerranée et miser à ses ailiers pour qu'ils aillent chercher, même décrocher un petit match nul qui sera vraiment une victoire pour eux. En attendant le début pour les SV Club, Derrick Pembe, on va quand même rappeler, il y a Mazembe qui a écrasé le groupe Bazano sur le score de 4-0. Oui. Mazembe, ils sont en forme quand même. Déjà, ils se relancent avec de nouveaux recrues. On a vu, ils ont vraiment l'envie cette saison de redorer son image, vu que l'année passée, Mazembe a été éliminé trop tôt en compétition africaine. Mazembe. Donc ces matchs de championnat va quand même aider à Mazembe à mettre déjà de la mayonnaise, de l'adrénaline déjà dans les jambes de Mazembe qui va jouer en septembre ici face à une équipe malawite. Alors Mazembe doit déjà se relancer, il prend déjà une bonne allure parce que il a battu lors de la première journée les Simba par le score étriqué d'1-0, bien que le match était vraiment difficile pour les TP, mais il s'est quand même sorti en battant son adversaire du jour. Mazembe toujours favori du championnat national? Oui, c'est quand même l'hyper favori encore de ces championnats. Déjà de son groupe, on va dire. Dans son groupe déjà, donc il y a là-bas, il y a la place de Mazembe, Lupopo, Blessing. On espère que Lupopo tout à l'heure, cette année, il va aussi mettre en difficulté. Oui, on pense comporter une très bonne équipe, hein. Peut-être que le Popo va faire aussi farouche. Oui, mais dans le top 3 des équipes qui seront qualifiées au playoff, il faut mettre déjà Mazembe. Mais n'oubliez pas, il y a le Mbashi Sport qui connaît un début parfait également. En tête de son groupe, en tête de ses groupes, hein, quand même. Oui, mais on verra à la fin qui justifie les moyens. Avec Mazembe, vous allez constater que l'ami Diaye quand même essaie
de mettre en confiance ce jeune. Et aussi, il est arrivé, il y a aussi plusieurs départs des cadres. Il y a par exemple Kofi Kwame qui était le maître au milieu du terrain qui est parti. Là-bas aussi, il y a pas mal de départs. Oui, il y a Kalaba qui est parti, Amputu qui a pris sa retraite, et il y a plusieurs d'autres départs. Vieille, donc, et maintenant, il y a d'autres arrivées, par exemple, le joueur comme Feli Traoré qui a marqué lors de la première journée. Vous sentez qu'il y a de la grit, et il y a aussi la cohésion entre le joueur. Donc, parce que cette équipe de Mazemba a commencé déjà la préparation depuis le mois de juin, juin ou mai, si je ne me trompe pas. Donc, vous allez constater que c'est la continuité avec la média. On saura mieux juger ces clubs de Mazembe quand il va faire ses débuts également à la Ligue des Champions de la CAF. On va rester là, mais on va continuer à observer tous les jours qui passent. On aura des pensées pour ce championnat national. On rappelle la 29e édition qui ne fait que signer son début. Allez, on va penser à nos filles des handball pour évoquer également la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. La République démocratique du Congo choisit pour la première fois de son histoire comme pays hôte de la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations de handball féminine, on va dire, décision prise par la Fédération africaine de handball après les désistements du Cap Vert. Jusqu'où cette nouvelle est bonne pour le sport congolais? En tout cas, belle lurette, les léopards congolais, même les léopards congolais se sont toujours produits ailleurs où il y a des outils, où il y a des infrastructures vraiment qui répondent aux standards de la Confédération africaine ou encore de la Fédération internationale de handball. Aujourd'hui, là, la RDC va organiser en 2024, n'est-ce pas? Elle a son premier CAN de handball ici au pays avec de nouvelles infrastructures qui répondent, n'est-ce pas, aux exigences de la Confédération. C'est vraiment une bonne nouvelle pour la RDC qui va maintenant se produire à domicile. Nous aurons vraiment cette opportunité, nous, supporters congolais, de voir, même nous, les journalistes, de voir nos filles d'évoluer à domicile. Et nos filles d'évoluer à domicile pour vraiment recevoir cette chaleur. Elles chaudront vraiment de Congolais dans des stades. Voilà, ils sont chanceuses vraiment de recevoir ou encore de voir les supporters dans des stades. Une compétition qui va se dérouler à Kinshasa dans les installations sportives qu'on a vu tous. Est-ce qu'on peut dire finalement c'est le fruit d'avoir organisé le 9e jeu de la francophonie? Ça commence à payer. On a maintenant des infrastructures qui répondent aux normes internationales. Voilà, du coup, après le jeu de la francophonie, nous avons la prochaine CAN handball qui sera organisée ici à RDC. Oui, c'est une très bonne chose. Même moi, quand j'ai quand même reçu l'info que la RDC organisera cette compétition d'handball, j'étais vraiment joyeux de voir que les Congolais ou les filles se déplaçaient toujours à l'extérieur, aller jouer cette compétition. Mais cette fois-ci, elles vont compter leur grand public. Oui, avec les Congolais qui vont leur accompagner durant la compétition. Ce sont des fruits du 9e G de la francophonie qui nous a donné ces installations. Et aujourd'hui, la RDC sera prête d'organiser cette compétition, la CAN d'handball. Donc, c'est maintenant le ministère du Sport et la Fédération d'handball de la RDC de mettre des moyens maintenant de commencer à préparer l'équipe. On va organiser la compétition chez nous. La compétition ou la coupe doit rester chez nous. Donc, c'est maintenant le temps d'organiser les préparations, d'activer même en termes de championnat pour avoir des joueuses capables d'aller chercher ces trophées parce que nous allons organiser cette compétition ici aussi. Les infrastructures, ça va, mais ils doivent aussi pas être... Pensez à la préparation de nos filles, en tout cas, avant d'aborder cette prochaine édition de la CAN. Je me rappelle, puisque vous avez cité ce besoin d'aller remporter et revenir avec les médailles pour ce qui est de cette compétition de l'équipe féminine de la RDC. On compte une médaille d'argent décrochée, je vais rappeler, en 2014 et 2 médailles bronze respectivement en 2012 et 2018. Est-ce qu'on peut dire notre équipe est allée faire l'exploit à domicile? Oui, l'équipe féminine de handball congolais a toujours montré de belles prestations. Dernièrement, c'était à la CAN 2022 qui s'est déroulée à Dakar, où la RDC, bien qu'elle a fini 6e derrière la Tunisie et le Sénégal. Mais on avait senti vraiment cette équipe qui avait vraiment envie de jouer, ou dans son
dans le groupe où il était face à l'Algérie, l'Angola et les Cap-Vert, l'équipe congolaise a remporté des matchs et a perdu un seul match pour jouer le tour suivant, bien qu'il s'est fait éliminer pour aller chercher la 6e position. Mais on a toujours vu cette équipe, lorsqu'il se déplace pour aller jouer ce genre de compétition, on sent de l'envie, on sent vraiment de la négation de la part des filles. Alors, une belle occasion, une avantage sera encore parce qu'ils vont évoluer ici au pays, ils auront vraiment cet encouragement. Est-ce qu'il y aura de l'engouement? Je vais imaginer. Je réfléchissais quand c'est le jour où le monsieur football vont organiser peut-être la CAN ou le CHAN, l'engouement que ça peut donner. Mais après tout ce qu'on a vu pendant le jeu des Fanfonies, on est plus quand même rassuré. Aujourd'hui, on est le Congolais intéressé à plusieurs disciplines sportives. Il n'y a pas que le foot. Oui, moi, j'ai vu les gymnases, les 2 gymnases en tout cas, remplis des gens pendant les jeux des Fanfonies. Mais c'est maintenant aussi les ministères doivent maintenant, je pense, les ministères du sport et les ministères la fédération. Les médias et la fédération doivent aussi travailler ensemble pour la communication, pour voir aussi comment mettre en exergue ou bien exposer cette compétition congolaise. Mais le travail doit commencer. On ne doit pas attendre chez nous, les Congolais. On attend à 1 semaine de la compétition, ou à 3 jours, 4 jours. Maintenant, on commence à parler que les joueuses doivent jouer. On doit. Oui. Non, c'est maintenant, on doit se préparer. Ce n'est pas la veille, on va voir les joueuses entrer les réclamer. On n'est pas tout ni la préparation n'est pas. Tout ça commence maintenant, même du côté technique, même du côté administratif. C'est maintenant, on doit travailler parce que nous avons déjà l'organisation. Nous journalistes, nous avons déjà commencé parce que l'important d'organiser ces compétitions. Oui, nous avons déjà commencé à montrer aux Congolais que nous allons organiser cette compétition dans le Balfi ici chez nous. Donc c'est pour la première fois la RDC après le jeu de la francophonie, c'est maintenant les handball que nous allons organiser. Maintenant, les Congolais doivent prendre cette compétition à eux et aussi aller pousser les léopards qui seront sur le terrain pour mouiller les mains pour les RDC, remporter cette Coupe d'Afrique des Nations. Ça nous fera énormément du bien. Et pourquoi pas voir aussi d'autres compétitions organisées ici. Parce que nous avons des infrastructures maintenant capables. Très bien. Oui, il y a de très bonnes conditions pour voir nos joueuses évoluer. Et pour une CAN qui verra, son édition se tenir ici en RDC. Nous ne voulons pas que dans tout ça qu'il y ait que du sursis politique, puisque nous l'avons obtenu, nous l'avons réalisé, puisqu'on rappelle, la RDC avait postulé pour 2028, mais ça nous arrive un peu plus tôt, puisqu'il y a les Cap-Vert qui a désisté, qui devait en principe organiser cette 26e édition. Allez, on va terminer l'émission, comme vous le savez, toujours par nos rubriques. C'est l'heure de passer à la rubrique Les Triples pour départager nos 2 invités. Lequel de nos 2 invités va tribler l'autre? Madame, messieurs, place à la rubrique Le Triple. Alors, la question, c'est vrai, tout à l'heure, on évoquait les cas, comité de normalisation. Aujourd'hui, ça fait 4 mois depuis son installation. Et pour une mission d'abord majeure d'organiser les élections en tête de la FECOFA, on va rappeler. Mais jusqu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se citent au nom du CONOR. Alors, messieurs, je m'en vais vous poser cette question. Le CONOR, jusque-là, a normalisé quoi? Allez, c'est à vous, Joseph. Une très belle question. Qu'est-ce que le CONOR a normalisé jusque-là? La mission du CONOR est celle d'organiser les élections, bien sûr, et puis de gérer les affaires courantes. Gérer les affaires courantes. Les affaires courantes sont bel et bien là. L'organisation, par exemple, le format qu'il a mis à disposition de l'Alliance Foot. Voilà, bien que ça fait. C'est normalisé déjà. Bien que ça fait de bruit, mais non, la grande mission du CONOR, c'est l'organisation des élections. Oui, ça, on les met à côté. Là, on attend. Qu'est-ce qui est normalisé déjà par le CONOR en tout cas, après tous ces bruits qui s'est fait, tous ces bruits qui se font, moi, je dirais, il n'y a pas encore des choses normalisées parce que nous continuons dans la cacophonie. La grande chose que nous attendons, c'est l'organisation des élections. Bien que le CONOR, moi, j'ai toujours dit qu'il joue vraiment je dirais, son pouvoir discrétionnaire, raison pour laquelle même il a imposé, comme les gens disent, il a imposé son format, et c'est d'une part aussi une normalisation parce qu'il agit de son pouvoir discrétionnaire, mais la grande mission, on attend l'organisation des élections, là qu'on va juger si le CONOR a fait son travail. On attend les élections, mais on peut quand même juger avant que le CONOR arrive, pas juger du tout, mais donner nos avis. Le CONOR, depuis qu'il est là, le CONOR nous fait perdre une place aux interclubs de la CAF, puisque le DSMP a été retiré sa licence pour participer aux interclubs, tout ça. Le CONOR, on a vu le point avec la DEFCO, tout ça. Est-ce que le CONOR
normalise. Est-ce qu'il y avait vraiment ce besoin d'avoir les Conors? Oui, nous avons eu besoin d'avoir cette comité de normalisation parce que dans le vieil temps, nous avons eu quand même les membres de la FECOFA qui étaient mêlés dans de plusieurs histoires. Il y a par exemple le président qui était du côté de la CAF, il y avait problème avec d'autres trucs des publicités, donc je ne vais pas revenir, mais ces comités ont quand même essayé de normaliser plusieurs choses. Par exemple, le calendrier des Ligues nationales de football, si c'était des comités à l'époque qui voulaient peut-être peut-être écouter la DEFCO, mais ces comités quand même, faire la police, ça vous appréciez? Hein? Et nous faire perdre une place quand même? Non, ce n'est pas à faire... À titre d'exemplarité, partout là où il y a les Conors, ça ne marche pas toujours bien. Aujourd'hui, en Guinée, par exemple, les Conors glissent. En 30 secondes rapidement, puisqu'on termine. Oui, profitez de votre temps. Parce que vous avez parlé de ces clubs qui manquent à la République démocratique du Congo au niveau de la CAF, c'est la FIFA, donc des pays qui avait des problèmes de litige et le Congo avait besoin de retirer ses licences et donner à Maniema Union, et on a vu ce qui s'est passé. On ne va pas revenir, mais c'est normalisé. Donc on doit se mettre, la loi prime d'abord. Donc si la loi tombe, il n'y a pas à dire, donc il n'y a rien à dire. Donc on sent que cet comité de normalisation est vraiment technique, parce que le ministre aussi a essayé par rapport au championnat, mais on sent que le comité de normalisation ne revient plus en arrière. Il prend une décision. Voilà, les élections c'est jusqu'au mois de novembre. Pendant ce temps, on va continuer à observer la mission de travail du CONOR. On rappelle le CONOR qui doit aussi nous organiser dans de très bonnes manières la prochaine rencontre de nos léopards. Ça sera face au Soudan en dernière journée. Allez, Venosa, au temps additionnel. Le temps additionnel pour sanctionner l'émission, c'est ainsi posé à partir du moment où nos invités font l'émission. Nesquez qui va goûter pour la première fois cet exercice des temps additionnels. Je vais vous rappeler rapidement la petite pédagogie. Le temps additionnel, c'est le moment où c'est à vous de faire l'émission. Quel autre sujet d'actualité qui vous intéresse, à vous de le partager avec nos téléspectateurs. Vous avez 30 secondes. Quel autre sujet d'actualité? Allez-y. Oui, par exemple, la blessure de Maswaku, il est remplacé par Joris Kayembe. C'est quand même c'est quand même un joueur qui ça me plaît beaucoup. Vous dites quoi? Non, allez-y, c'est votre... Oui, c'est à vous, libre à vous. Je donne les détails par rapport à... Donc, c'est certains joueurs que j'apprécie beaucoup depuis le début avec les rassemblements. Pour vous, c'est une blessure qui fait du mal, puisque là, on fait appel à un autre joueur, parce qu'il aussi il a droit à s'exprimer par rapport à moi. Je ne pensais pas que l'entraîneur devait avoir plusieurs cadres avec lui pour ces dernières journées des éliminatoires. Pour moi, je pensais peut-être qu'il pouvait avoir quelques joueurs au niveau du championnat, et aussi parce qu'il a assisté à 2 ou 3 matchs du championnat du côté des coureurs à Pova en Célé. Il a quand même assisté qu'il pouvait aussi avoir 3 ou 4 joueurs à l'effectif qui évoluent en République du Congo. Merci Nesquez pour ce temps additionnel. Allez, on va terminer avec quelqu'un de la maison, habitué de ces exercices. Joseph Bajondo, vos 30 secondes pour vos temps additionnels. Moi, j'ai pas de léopards qui vont jouer la Ligue des champions européenne, où on voit hier, et c'est confirmé hier, où Michel Elia et Cédric Bakambu ont posté en validé l'article. Qui sont aussi convoqués par Sébastien Deschamps. Quelle belle nouvelle. Ils ont confirmé l'article à la Ligue des champions africains. Ils attendent Ligue des champions européenne, ils attendent juste le tirage au sort. Hier, l'équipe de Meshak Elia Young Boys a battu l'équipe ça m'a échappé de l'équipe par le score de 3-0, où Meshak Elia a été décisif en offrant une passe décisive à son coéquipier, et Young Boy a battu son adversaire par le score de 3-0. Grâce à Taï qui s'est imposé aussi D1. Même ça va quand même me rappeler, Bakambu est toujours en difficulté, pas toujours titulaire. Il est entré dans l'aire de G à la 84e minute. Les temps peut guérir, on l'espère. Il y a l'Argentin qui est là-bas. Oui, Icardi, en tout cas, tout flamand. Grâce à ça, il s'est imposé. Merci Joseph. Par le score de 2-1. Voilà, ça sera tout pour ce soir. Merci à Nesquez Longri. C'est moi qui vous remercie. Pour la première fois quand même, merci d'avoir marqué de vos empreintes à cette émission de FM Sport. Merci à Joseph Bajondo. Merci à toute l'équipe qui nous a aidé à fabriquer un riche sur cette émission. FM Sport revient le week-end. On continuera ensemble avec vous à observer l'actualité sportive. Merci de nous rester fidèles.